Salam alaikum, marhaba bikoum pour un nouveau cours de puriculture. معكم Madame Gaït, l'école paramédicale Ifaq Siha Tipaza. اليوم Inch'Allah, on va voir les besoins du nouveau-né à terme. Avant tout, قبل ما نبداو لازم نعرفوا ce qui est un besoin. Qu'est-ce qu'un besoin? Donc, c'est une envie ou un désir naturel ou pas, nécessaire ou indispensable. Donc, هو رغبة طبيعية ولا لا nécessaire ou indispensable. يعني يحتاجها الإنسان ولا elle est indispensable, c'est-à-dire لو كان ما تتوفرش لهذا الإنسان أو رايح يتضرر. Donc, besoin fondamental, c'est quoi un besoin fondamental? Correspond à une nécessité vitale, essentielle au maintien de la vie. Le besoin fondamental, c'est un besoin حاجة لازم ضروري تتوفر. لو كان ما تتوفرش هذا الإنسان رايح يتضرر وحتى تقدر الحياة تاعو تكون في خطر. Donc, quand on parle du besoin du nouveau-né, أنا رايحين نهضروا على الرغبات والحاجات تاعو اللي لازم تتوفر له باش يكون النمو تاعو طبيعي وهو يكون aussi في حالة صحية جيدة. Le bébé quand il a des besoins رايح يكون عنده des signes أو رايح يبينهم et surtout il va s'exprimer par certains besoins, il va les exprimer en pleurant, il va pleurer, et d'autres besoins on doit les constater. Donc le premier besoin اللي هو le besoin de chaleur. Le besoin de chaleur. À la naissance, le nouveau-né a besoin d'un environnement plus chaud qu'un adulte. L'hypothermie consiste à un risque pour lui. Le bébé, le nouveau-né, يحتاج un milieu plus chaud qu'un adulte. Il est plus sensible au chaud et au froid qu'un adulte. L'hypothermie peut être suspectée devant les signes suivants. Une cyanose périphérique, qui m'a fait la photo, le bébé a une cyanose, donc il va aller des bleus, des gênements. Les gênements, il va avoir des une hypotonie, يعني ارتخاء تاع les membres تاعو وهو كاع او رايح يرتخى. دونك وقتاش تكون on va suspecter l'hypothermie كي تكون عندنا une cyanose périphérique, كي يكون عندنا un gênement وكي تكون عندنا une hypotonie. Température corporelle du nouveau-né. Donc température corporelle du nouveau-né, les valeurs normales elles sont comprises entre 36,5 et 37,5. Réaction au froid, 36 tel 36,5. Hypothermie modérée, 32 degrés à 36 degrés. Hypothermie grave, 32 degrés. Donc en dessous de 32 degrés, on parle d'hypothermie grave. Le nouveau-né n'est pas en mesure de réguler sa température aussi bien qu'un adulte. Et il faut donc le protéger du froid et de la chaleur excessive. Donc, le nouveau-né, mais il régule, il dit une régulation de la température de son corps comme un adulte. يحتاج باش للرعاية من طرف les adultes باش نحميوه من l'hypothermie ou aussi نحميوه من une température élevée. Mais هنايا on parle de chaleur, donc نحميوه من l'hypothermie. Comment bébé perd-il de la chaleur? علاش le bébé il va perdre de la chaleur? Pour la simple raison que la température à l'intérieur de l'utérus de la mère est de 38 degrés Celsius. La température est de 38 degrés Celsius. Une fois né, quand il est né, après l'accouchement, la température de l'environnement est entre 15 à 27 degrés Celsius. يعني أنا راح نشوفوا la différence de température بين le milieu intra-utérin et l'environnement اللي زاد فيه le bébé. هنايا il va y avoir une perte de chaleur
وتحبط la température de le bébé. Un nouveau-né exposé nu à une température ambiante de 23 degrés Celsius à la naissance subit les mêmes pertes thermiques qu'un adulte nu à 0 degrés Celsius. يعني الضرر اللي يلحق بالبيبي qui يكون nu في une température de 23 degrés Celsius هو نفس الضرر اللي يلحق بان adulte une température تاع 0 degré Celsius. يعني في هذه نشوفوا باللي le bébé il est très sensible à la température et il est très susceptible et très exposé باش يدير une hypothermie. Nouveau-né plus à risque d'hypothermie. شكون هما les bébés اللي نخافوا عليهم l'hypothermie surtout يعني ils présentent des risques plus élevés à faire une hypothermie. عندنا les prématurés اللي زادوا قبل الوقت, les enfants de petit poids pour leur âge gestationnel, même les Z à terme, بصح le poids تاعو قليل معرض هذا البيبي l'hypothermie. Nouveau-né infecté ou hypoxique réanimé à la naissance. يعني اللي يدير une hypoxie ولا اللي يجوز في la réanimation ولا اللي عنده une infection, par exemple s'il est infecté par le virus du sida ou un autre virus, donc il est plus exposé à faire une hypothermie. Né par césarienne, donc les bébés les aident ou par la césarienne, معرضين باش يديروا l'hypothermie. Comment contrôler la température du nouveau-né? كيفاش انا رايحين نعسوا هاد la température? Donc ce qu'il faut faire, contrôler la température du bébé et du milieu. Reconnaître l'hypothermie. قلنا من قبيلات les signes تاع l'hypothermie, c'est la cyanose périphérique, les jaignements, وقلنا l'hypotonie. Donc لازم نعرفوا la clinique تاع l'hypothermie عند le bébé. Prise en charge de l'hypothermie, il faut une prise en charge. Réchauffer l'enfant par le pot à pot ou source de chaleur radiante ou une couveuse, هذه هي la couveuse. Et le pot à pot, donc نشوفوه في la diapositive qui suit. Éviter une éventuelle hypoglycémie par une mise au sein précoce. نعطيوه لماما ترضعو في هذاك le moment اللي زاد, donc dans les 2 heures اللي زاد فيهم, pour éviter l'hypoglycémie qui va exposer à l'hypothermie et ou là aggraver l'hypothermie. Bien couvrir l'enfant, لازم نغطيوه مليح ونحميوه من البرد. Le pot à pot. وشنو هو le pot à pot? Donc انا نقولوا pot à pot. Donc on parle de pot à pot. Le pot à pot, c'est mettre le nouveau-né sur le thorax de la maman. Cela permettra de renforcer le lien affectif mère-enfant. Encourager la maman à allaiter son bébé, premier lait. Le pot à pot permet à l'enfant d'être réchauffé. Donc le pot à pot, نحكموا le bébé ونحطوه sur le thorax de la maman, la peau contre la peau de la maman. Et cela, juste après la naissance, il va aider à réchauffer le bébé et il va renforcer le lien entre le bébé et sa mère. Et bien sûr, il y aura une mise au sein qui nourrira le bébé, évitera l'hypoglycémie et donc évitera l'hypothermie. Placez le nouveau-né entre les seins de la mère avec les jambes du bébé le long de ses côtes. Les jambes entre le long des côtes de la maman. Pardon. Et la tête tournée vers le côté, la tête tournée vers le côté, pour autant que la prise en charge médicale immédiate ne soit pas nécessaire. Le pot à pot est surtout qui met une prise en charge médicale qui est nécessaire. Quand le bébé il a besoin d'être réanimé ou là il a besoin de certains soins en particulier, le bébé donc يديروا له les soins تاعو وما يديروش le pot à pot. Quand le bébé ne présente pas d'anomalie ou la maman aussi ne présente pas des anomalies ou des complications après l'accouchement, donc
on fait le pot à pot. Prévention de l'hypothermie. كيفاش نحميو le bébé de l'hypothermie. Donc, accoucher dans une chambre chaude. البيت اللي تولد فيها المرأة وين تزيد المرأة لازم تكون chaude ماشي باردة. Sécher le nouveau-né soigneusement et l'envelopper dans des linges secs et chauds. نقيو le bébé, نشفوه مليح, نحطوه في حوايج ناشفين. Le garder à l'abri de tout courant d'air et le mettre sur une surface chaude. يعني on va éviter le courant d'air هنايا ونحطوه sur une surface chaude. لا le lit تاعو يكون chauffé, ماشي chauffé, يكون chaud, ماشي froid surtout. Le donner à la mère dès que possible, ندوه la maman. Contact peau à peau pendant les premières heures suivant l'accouchement. Encourage les liens mère-enfant, c'est pour le pot à peau, favorise un allaitement immédiat. Vérifier la chaleur en contrôlant les pieds du nouveau-né toutes les 15 minutes. On va contrôler la chaleur du bébé, on va contrôler la température du bébé. On va toucher ses pieds et voir s'ils sont froids ou là, ils sont chauds. Le baigner quand sa température est stable après 24 heures. يعني بعد 24 ساعة كي نعطيو له الحمام نتاعو le bain de bébé. Donc لازم ندوه له كي تكون la température تاعو stable ماشي كي يكون داير hypothermie et ça pour ne pas aggraver cette dernière. Surveillance médicale. Donc, il y a une surveillance médicale. La surveillance médicale, elle va nous ramener beaucoup d'informations et il y aura une bonne collecte d'informations pour le bébé. Donc, le premier examen complet doit être réalisé les premières 24 heures de vie. 24 ساعة الأولى من حياة le bébé. Son but, c'est de s'assurer que le pronostic vital n'est pas engagé avant la sortie de la maternité. لازم نشوفوا بلي le bébé il présente pas d'anomalie, بلي ما يستحقش une prise en charge particulière ou la immédiate باش كي يخرج من la maternité ويروح ل sa maison avec ses parents يكون la vie تاعو تكون ماشي معرضة للخطر. Un autre examen doit être fait pour s'assurer que la normalité des grandes fonctions physiologiques et dépister toute anomalie ou malformation nécessitant une prise en charge particulière ou rapide. Bien sûr, on va reconnaître la normalité de bébé, il est normal, et s'il y a des malformations ou autres anomalies, il y aura une prise en charge de ces dernières. Besoin de sécurité. Le bébé, il a besoin de sécurité. Quand on dit bébé, c'est le nouveau-né, donc il a besoin d'être sécurisé, de sécurité, ou même il a aussi besoin de sécurité. Donc c'est à travers les interdits, les limites, les règles que nous donnons à l'enfant le sentiment de sécurité. Bien sûr, le bébé on doit le protéger à tout âge et autre. Donc, tu me protèges, tu me réconfortes. Réconforter, c'est-à-dire le consoler, qui يكون زحفان ولا يكون يبكي بزاف, donc il faut le calmer. Tu t'émerveilles de ce que je suis, tu organises mes sentiments pour le calmer, surtout, c'est surtout dans qui est énervé, il faut le calmer, ou il est agité, il faut le calmer, et tu t'émerveilles de ce que je suis. Yani, l'enfant et le bébé a besoin que ses parents soient émerveillés. Donc, tu soutiens mon expérience, tu me poses des limites, tu veilles sur moi, tu m'aides, tu t'émerveilles de ce que je suis, tu aies du plaisir avec moi, tu m'accueilles quand je viens vers toi. Besoin de stabilité. Le bébé a aussi besoin de stabilité. Comment créer cette stabilité? Donc, des repères stables, des horaires fixes et une ambiance sereine, c'est ce qui crée une stabilité. Par exemple, nous avons des mamans pour le cas le bébé et je l'ai réglé les biberons ou la c'est-à-dire le bébé il a besoin d'une routine.
ينظم روحه على حسابها. Par exemple, si on parle de sieste, on peut 7 heures, réveil, 9 heures, sieste du matin, 13 heures, sieste de l'après-midi, 16h30, sieste bonus, 19 heures, coucher. Et le bébé va se régler, il a besoin de cette horloge. وقت كلي نديروا له استعمال زمن وتنظيم وقت تاع الوقت تاعو باش هو il est calme et plus stable. Besoin d'être nourri. Bien sûr, le bébé, il a besoin d'être nourri. Il ne peut pas se nourrir, c'est aux adultes de le nourrir. Donc, c'est un besoin vital. Le bébé يقدر يموت. Donc, c'est un besoin vital pour un nouveau-né. La première tétée doit avoir lieu la première heure de vie. نحطوه au sein عند la maman في الساعة الأولى من حياته. Le rythme et les besoins ne sont pas les mêmes que l'adulte. Le rythme de la nourriture, l'adulte, les premiers mois de bébé a exclusivement besoin de lait. Il en tire tous les nutriments nécessaires. في بداية عمره يسحق غير الحليب والحليب يتكون فيه المكونات الكاملة اللي تسمح البيبي بالنمو الكامل والمتوازن. À partir de 6 mois, l'alimentation se diversifie avec introduction d'alimentation solide. Même le mois de 6 mois, on va introduire d'autres aliments et c'est entre autres les aliments solides. L'alimentation doit être adaptée en fonction de l'âge, c'est-à-dire privilégier les repas riches en vitamine D, en fer, en lipides, رايحين يدخلوا في تكوين les os, تكوين باش يكون كاين نمو et ويكون le bébé بصحة جيدة. L'alimentation aussi resserre les liens affectifs parents-enfants et bien sûr l'alimentation رايحة تقوي العلاقات بين les parents et le bébé. هذا لو تابلو حطيته لكم باش تشوفوه باللي à partir de 4 mois les besoins تاعو واش ندخلوا له comme légumes, fruits, viande, laitage et féculents et 5 mois, 7 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Donc, à chaque âge, les besoins de le bébé, ils vont changer. Besoin de dormir. Le bébé, il a besoin de dormir. يسحق سوايع معدودة باش يكون مريح. لو كان نحيو له هاد السوايع يكون agité et son développement et sa croissance ما تكونش مليحة. Donc, les premiers jours de vie, l'enfant a tendance à être calme le matin et éveillé en fin de journée. Le bébé, il est calme et en fin de journée, il ne fait pas la différence entre le jour et la nuit. Ce n'est qu'après quelques mois qu'il arrive à un cycle mature. Mais et après quelques mois, il va faire un cycle, il يعرف c'est quoi la nuit et c'est quoi le jour et il va faire des cycles complets où يرقد فيهم. Le rythme de sommeil doit être respecté. Sa perturbation crée un trouble de comportement et de croissance. Hormone de croissance sécrétée pendant le sommeil. Le bébé qui يكون راقد le rythme تاعو لازم يكون ريسبكتي ما لازمش نوضوه من عاسو باسكو لو كان نوضوه on le perturbe la croissance تاعو et le comportement تاعو il y aura des problèmes فيهم باسكو عندنا l'hormone de croissance elle est sécrétée pendant le sommeil. À partir de 6 mois, l'enfant va réduire son temps de sommeil et à partir de 6 mois, il va diminuer le nombre d'heures il va éliminer, par exemple, il va plus dormir le matin, il va la sieste à l'après-midi, ainsi de suite. Donc, هذا le tableau حطيته لكم باش تشوفوا le nombre d'heures par âge اللي يسحقهم un être humain. Par exemple, هنايا de 0 à 2 mois, donc يسحق 12 à 18 heures. De 3 mois à 1 an, c'est 14 à 15 heures. De 1 à 3 ans, c'est 12 à 14 heures. De 3 à 5 ans, c'est 11 à 13 heures. De 5 à 12 ans, 10 à 11 heures. De 12 à 18 ans, 8,5 à 9,5
25 heures, c'est l'âge adulte, le jeune adulte, l'adulte, donc adulte, 7 à 9 heures. Donc bébé, les premiers mois, il a besoin d'un temps de sommeil qui est important. يرقد كتر من اللي يكون éveillé et donc il faudra respecter ce besoin. Besoin d'être propre. لازم له son hygiène bébé باش يعيش مليح باش يلي épanoui باش يكون calme. Donc les pratiques d'hygiène corporelle assurent à l'enfant une bonne santé, le confort et des moments de découverte. يحس روحو مليح et surtout ça crée des liens entre la maman et son fils. C'est aussi des moments privilégiés entre les parents et l'enfant au moment de la toilette et surtout au moment du bain. Le bébé apprécie beaucoup le bain et c'est un moment particulier bien les parents et l'enfant. Besoin de communiquer. Le bébé رايح يبدا يلاغي à partir d'un certain âge يسحق يهضر معاه. Donc la communication permet d'enrichir l'apprentissage de l'enfant. يتعلم بلا communication رايح يتعلم أكثر وأكثر. C'est l'aider à se développer en le stimulant et cela commence dès la 28e semaine de grossesse. L'enfant perçoit les sons extérieurs dans la voix de sa maman. يبدا le bébé يتعلم يسمع الأصوات في كرش يمه. Ou il y a même des thérapies pour enfants. Par exemple, il va apprécier écouter de la musique, l'ambiance calme. صح وهنايا نقولوا كيفاش رايح يعرف بلي هاد لا فوا بلي سي تاع sa maman alors qu'il va entendre d'autres voix qui يكون في le ventre de sa maman parce que pour la simple raison بلي à certains moments la maman elle va être seule et elle va parler. أي رايحة تهدر et c'est la voix اللي رايح يتعرف عليها أكثر وهي اللي رايح يسمعها بزاف. Donc qui aide bébé va reconnaître la voix de sa mère ainsi que son odeur. Mais l'échange avec le bébé passe également par les gestes, sourires, gazouilles, les caresses. Les caresses, c'est une communication. Les gestes aussi, les sourires aussi, les gazouilles, les qui نهضروا معاه يقعد يبدا يلاغي ويقول heureux. Donc même حنايا les adultes on stimule ça et ils commencent à aussi faire des gazouilles. Besoin d'apprendre et de jouer. Il va grandir bébé, il va avoir besoin باش يتعلم ويلعب. Le développement psychomoteur de l'enfant est progressif. Chaque étape l'ouvre vers le monde extérieur. كل étape من حياته تفتح له باب واحد آخر باش يزيد il avance dans sa vie. Bouger, c'est le premier pas vers l'autonomie. كي يبدا يتمشى يبدا يرجع indépendant et ما يحتاجش لواحد آخر باش يمشيه. Donc chaque pas رايح يفتح له بيبان واحدة أخرى. Les jeux et les jouets sont un excellent moyen pour stimuler la motricité fine de l'enfant, c'est-à-dire les muscles, les mains et les doigts. Donc, tous les jouets, les le bébé, ils vont aider la motricité fine. Donc, on a la motricité globale ou on a la motricité fine. La motricité globale, c'est les gestes, les gestes qui ne sont pas précis. Et la motricité fine, c'est qui bébé il est précis يبدا يدقق في الحركات تاعو في les gestes تاعو يقدر يدير des cubes على بعضهم donc c'est plus précis ويقدر يشد par exemple un objet entre deux doigts et c'est comme ça que se développe la motricité fine. Donc كملنا le cours تاع اليوم. J'espère إن شاء الله يكون نفعكم. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. J'y répondrai, Inch'Allah, au fur et à mesure. Bonne révision à tous et à bientôt.